10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. L'acharné, la gypsy moderne, puis le singe hurleur. Puis toi, t'es qui, toi? Je ne sais pas ce que je suis, moi. Je me cherche encore en pleine crise d'identité. Ah ouais. Salut la gang! Salut la gang! Content de vous retrouver. Salut mon cher Étienne. Très heureux de vous retrouver. Yes. Il y en a qui sont bronzés dans l'équipe un matin. Hein? Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a Étienne, moi puis Mike qui reste blanc. Exact. Le reste de l'équipe aussi. Il y a 2 bronzés qui sont de retour quand même. Ouais. Kim et Rémi-Pierre qui ont passé un peu de temps au soleil. Quand même. Pendant la semaine de relâche. Mais à part de ça, nous autres, on va balancer le système un peu. On va rester blanc. Ben ouais. Un peu plus Ça vous fait bien. Ça vous fait bien. Ouais, ça nous fait bien, hein? Belle blancheur. Ouais. On Moi, je checkais les stories à Kim en fin de semaine, j'étais comme, mon Dieu, qu'elle est brune, ça n'a pas rapport à quel point je vais avoir l'air malade à côté d'elle. Ah, mais moi, je le sais, puis tu sais, je le sais, là. Il y en a qui vont me dire, t'abuses. Pour vrai, je vous le jure, là, ma fille, mon père est de même. Je vais au soleil 1 heure, puis je viens brune. Agrée à rien. Hein? Agrée à rien. Toasté des 2 bords. Puis, tu sais, je veux dire, puis là, avec un enfant, tout seul en vacances, t'es tout le temps dans l'eau, tu joues. c'est ça. Oublie ça, man. Je mets de la crème, là. Ben oui, C'est parce qu'il y en a qui en doutent. Rémi aussi. Ah, mais Rémi, là, on n'arrêtait pas de me mettre de la 50. La 50. De la 50. Je dis là, arrête. La 50, c'est parce que c'est 50 minutes. Mais non. 50 minutes, OK. Ah, c'est ça. Hey, Là, 50 c'est ça, minutes. 50. Minutes. Fait On que dirait que c'était ça, là. c'est 15 minutes? 15 minutes. Ah, OK. 50, elle me mettait ça aux 50 minutes. Colin, ben... tu me niaises, Rémi? Non, mais elle m'en mettait. Rémi? Viens mettre de la crème. Ouais, elle m'en Ah, mettait c'est beaucoup. cute. Beaucoup de crème. Ben, c'est correct, elle prend soin de toi. Oui, mais quand on est allé faire de l'apnée, les 2 niaiseux, on s'est pas mis de crème dans le dos. Dans le dos. Peux-tu Ouais. dire Ouais. que L'erreur de débutant. Exact. J'ai plus beaucoup de peau dans le dos. Mais c'est ça, c'est dès que tu joues dans l'eau. Ouais. Oublie ça, là. C'est là que je suis devenue plus Ouais. bonne. J'ai des amis qui ont fait. On fait tous ça. La première Les fois que tu vas faire de niaiseux. l'apnée, tu penses pas à ton affaire, tu te mets pas de crème dans le dos. Et moi, j'ai un de mes chums qui a manqué le reste du voyage. À On cause était de ça. jour 2 Pour vrai? de 10 jours dans le sud. Non. Puis jour 2, il fait ça. Puis lui, c'est un maniaque de ça, c'est un crinqué de ça, mais c'était dans ses débuts. Il y a plusieurs années, puis écoute, il a manqué le reste du voyage, mais insolation solide. Là. Ah ouais, hein? Non. Ah, mais ça, c'est pas cool. Pas fileux, non, c'est pas cool. Ou tu te Vraiment mets de la pas. crème tout seul, mais tu sais, genre, tout croche dans le dos. Ouais, puis t'as des lignes de doigts. Je ne sais pas, vous autres, les toastés, si vous êtes de retour, si vous avez eu un peu de congé ou pas, pas évident. Moi, j'ai été le père de famille fatigant. T'as fait plein d'activités. Ouais, là. moi, c'est pas dur. Je comptais ça à Coggins tantôt. Moi, je suis le fatigant. À 8h30 le matin avec mon Non. café, quand mon gars arrivait se faire un bol de céréales. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça tente de faire Ah, aujourd'hui? Le père J'aime crinqué. ça, moi. Mais on a eu du fun. Pour vrai, on n'a pas fait grand-chose de vraiment exceptionnel. Vous êtes allé en ski. Fait du ski, on s'est amusé. On est allé faire du kart électrique chez Tag. Avec Simon, ça? Tag, ça Ouais, arrive nord. avec Ah Simon ouais. et son gars, oui, à Sainte-Thérèse. Ah ouais. C'est bien. Le centre de karting d'Alex Tagliani, j'avais jamais essayé. Ça fait 5 ans que ça existe à Sainte-Thérèse. Là, il y en a ouvert à Québec l'année Ouais. prochaine. Ah, nice. C'était écœurant. C'est le truc sur 2 étages, quasiment? 2 Tu étages. montes, là? Oui, puis Christy, ça roule, là. Ah ouais, hein? Ça roule, là. C'est le fun en maudit, là. C'est vraiment très bien. Puis, de ce centre-là, il y a plein d'affaires. Là. On a fait du cinéma 7D, on a gonné des zombies. Cinéma 7D. 7D. Ouais, C'est c'est quoi les- ouais. ouais, les T'es autres dans, dimensions, t'es mettons. dans des bancs C'est attachés. Diane qui t'amène à ton siège. Non, mais t'es dans des bancs attachés qui bougent comme un manège. Hein? T'as des lunettes 3D, évidemment, pour voir. T'as un gun. Ouais. Fait que t'es Des- impliqué. Détente. On cherche les 4 autres. C'est quoi les 4 autres dimensions? Y aurait-tu de l'odeur? Ah, peut-être, c'est le Y a-tu du vent? facteur. Oui, Son. l'odeur, je pense qu'elle venait de Lebeau, mais ça, c'est un autre Ça affaire. goûte quelque chose? Ça a-tu goûté quelque chose? Avait du T'as-tu sang dans la touché bouche. quelque chose? T'es-tu sûr d'être à la bonne place de pour danseuse là? Imagine. C'était pas le cinéma 5D que j'ai Ah. déjà essayé à Amsterdam.
Oh! Le cinéma porno Là, ça 5D. nous intéresse. T'aurais aimé ça, Rémi? Ah ouais, hein? Pourquoi, Ouais. Rémi? Ça, c'est les gens qui faisaient T'aurais aimé l'amour. ça, Kim? C'est les gens qui font l'amour sur C'est un scène. cinéma porno, mais que. Live, T'as j'ai de vu l'air, ça. t'as de l'eau, t'as de la mousse. Pardon? Wow. Quand il y a- ça gizz, ça Quand mousse. ça gizz, ça mousse sur toi. Pas des ouais. jokes, là. OK, ça dégénère. Pas des jokes pour vrai. T'aurais-tu proposé ça à ton gars? Comment tu Mais qu'est-ce que tu veux dire quand il y a de la... Je comprends pas, j'ai besoin de Qu'est-ce plus que tu veux dire? d'explications. Quand tu es dans le cinéma, Oui. en question, à Amsterdam, quand il y a des Il moments y a un bain de mousse. Là. Wouh! de Il y a- bonheur. Non, mais il y a des jets de mousse dans le cinéma qui t'envolent dessus. Ben, voyons, toi. C'est quoi cette affaire-là? Ouais, ben oui. Mais on y va! Ben ouais, je le sais. On part! Je le sais, mais c'était pas. C'était clair que si j'étais à Amsterdam un jour puis que le cinéma était là, j'allais l'essayer. Là. C'est un Ben peu oui, spécial c'est quand sûr. même. Tu sais, un foam party parce que mais pour attends, donner J'irais. Ben Oui, oui, toi, c'est oui. sûr. J'irais. Ah Je oui. le Grands sais. explorateurs. On Ben avait, oui, ma c'est- blonde puis moi, en rentrant dans le cinéma tout seul, tous les deux, on avait l'air de deux hosties de weird. Ah oui, hein? Mais c'est ça. Il y avait d'autres weirds, j'imagine? Il y en avait là d'autres aussi. Mais pas dans le cinéma. Il y en avait Ok. pas. Il n'y a pas un petit local vide à côté du bagel shop que tu veux ouvrir? Ah ouais, donc! OK, OK. qu'on on a a un un Petit là-dessus, bubble là. bath, là, pis Ah tout, ouais, là. donc. On a un concept. Les toastés, on aime ça savoir que vous êtes là, de retour avec nous autres ce matin. On va vous lire au 6-12-12. Merci de nous envoyer un petit message texte. Oh. Puis on va partir ça. Qu'est-ce Oui. qui se passe? Kim? Y a-t-il quelque chose? Je suis déjà fini. Je sais pas comment dire, je suis déjà T'es fini. déjà magané? Ah oui. Ah, ben ça va bien aller. tu vas Ben voir. ouais. On est prêt tout de suite pour aller à Pérus ce matin qu'on écoute maintenant. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. N'importe qui aujourd'hui se présente comme candidat en politique puis il pense qu'il va être bon. Les journalistes vont voir que je m'intéresse vraiment à Paul Darèche. À politique. Oui, c'est ça. Trompe-toi pas, là. J'y mélange-tu ces deux Pauls-là? OK, vas-y, on est derrière toi. OK, j'y vais. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Vas-y, laisse-toi pas intimider. Oui, j'admets qu'à cause de moi, il y a un député qui s'est tellement fait sacrer à la porte que désormais, si tu veux y voir la face, faut que tu tapes porte sur Google. On aurait pas dû dire ça. Mais laissez-moi vous dire que j'ai la ferme intention de lutter contre les paradis fécaux. Fiscaux. Dans les chroniques culturelles, c'est pas toujours facile de trouver de quoi parler. Chronique culturelle. Ouais, mais je sais pas de quoi parler. Ben là, pense vite, parce que ça part, on est en onde. Eh ben, chronique culturelle, Rénal. Oui, oui, bonjour. Dis-nous donc, qu'est-ce qui se passe, là, avec Whoopi Goldberg? Et calé. Non, il fallait que je pense vite, là. Ben oui, Écoute bien, je Tu conduis pas trop vite, toi, te ramasser dans le fleuve. Mais on trouve toujours un sujet. 2 minutes club. Ah, merci d'être là. Bon début de journée dans le boost du 94. Bien content de vous retrouver. Oui. la Oui, gang. oui. Ça va être le fun. Toi, tu vas nous parler de quoi tantôt, Mike? Eh oui, T'as eu une moi, semaine de relâche aussi. J'ai eu une toi? semaine de relâche. Il y a 3 choses importantes à retenir dans ma chronique d'aujourd'hui. OK. Feu de foyer, noix et photo coquine. Gros week-end. Ouais, là. quand même. Les nouvelles What the Fun. OK, on n'a pas beaucoup de temps de nos nouvelles What the Fun. Kim, commence-nous. C'est quoi ça, cette nouvelle job-là? On parle encore de Wendy's. Vous connaissez Ouais. le restaurant de burger Wendy's. D'ailleurs, Ouais. j'en ai mangé en revenant de la République dominicaine parce qu'il y en a un à l'aéroport. C'est bon. Ça, c'est la fameuse galette, là. C'est carré. Ben oui. là. C'est Ouais. bon, terrible. Bon, fait que Wendy's, si jamais vous cherchez une job, il y en a une à vous offrir. Tout ce que ça vous prend, c'est votre bouche, un pouls et des opinions. Ouais, on cherche quelqu'un pour tester le menu, goûter au menu et là, mettre un peu 100 000 $. C'est ce qu'on vous propose si jamais ça vous intéresse. Alors, évidemment, vous goûtez au burger, les frites, les frosties, tout ce qui vient avec. Donnez votre opinion, vous filmez vos dégustations, vous créez du contenu. 100 000 $ C'est quand tout? même. C'est tout. OK, mais c'est un genre de concours. C'est un concours, C'est ça. mais ça, Fait que je là, trouve tout ça le le monde fun. se filme, puis ils vont choisir celui qui mérite 100 000. Oui. Ouais. Moi, je pourrais très bien faire ça pour IW. Oui. Pour AEW, IW, oui. puis moi, un jour, je vais lancer mon fameux Billy Burger. OK. J'ai-tu parlé de ça? Ou je me Ouais. répète, Avec là? la fameuse Non, boulette tu- avec la glace dessus. Hey, j'en ai parlé hier de la fameuse. oui. Oui, ça, puis la compote de pommes dans mes Juicy. boulettes. Juicy, c'est Juicy, ça. beau Fait que si jamais ça vous intéresse, OK, ça me fait OK. postuler. All right. Hey, moi, je suis content d'avoir cette nouvelle-là parce que je ne savais pas. Hier, j'étais allé au 33 tours m'acheter des vinyles. Ben oui, j'ai vu ça. Puis j'ai vu qu'il y a comme une nouvelle section avec des vinyles chers. Puis on m'envoie cette nouvelle-là à matin. Je ne l'ai pas vue, mais au 33 tours, il y a un vinyle. Ils ont acheté une collection. Ils rachètent des collections Ouais, de c'est ça, vinyles. c'est des collections qui Ouais, ils ont coûtent racheté cher. une collection d'un monsieur et dans la collection, il y avait le disque It Is Reveal, sorti en 1963, un album jazz. OK. Avec Prince Lasha, Sonny Simons, Oh, yeah. Clifford Johnston et Don Cherry. Il n'est pas le gars du Non, non. hockey, le trompettiste. Savez-vous combien qu'il vaut, ce Ouais, non. 10 000 Pardon? Il était en vente à Il 10 est 000 long, 33 tours. Ça, là? Il était... Oui. Attends, faut qu'on écoute de ça. Écoute.
peux tuer. Hey, ça, c'est de la flûtisme. C'est du Ah ouais, flûtisme. tu me mets ça, maintenant, tu dis, c'est quoi ta pire mort? Fais-moi jouer cet album-là. c'est la goutte. Imagine si tu t'as coupé les cheveux là, sur ce beat-là. Ah ouais. T'es assis. Ça, les coupes déstructurées. Mais y avait-tu un album, y avait-tu un vinyle des Frères Sax? Je le sais pas. Caroline, non? Attends, on a-tu un extrait? On a un extrait. Hey, ça, au moins 11 000. Non, mais 10 000 piastres, il n'est pas encore vendu. comprends? Ils ont eu des appels. Mais quand même. Tu feras pas d'offre, hein, Kim? Hein? C'est... Non. Tu sais, Non, mais- quand j'entends une flûte de même, moi, je fais juste voir Tu vas la casser. un insecte qui vole. Ah ouais, Mais hein? C'est mal fait, là. Il y a quelque chose d'agréable. En tout cas, Une bébite. Ça fait très Discovery Channel, là, genre. Exact, Ouais. Une bébite que t'as jamais vue, là. Le vinyle à 10 000 avec la bébite qui vole, là, ça fonctionne pas. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. On est de retour avec vous autres ce matin dans le boost du 94.3. Toute la gang, Rémi-Pierre, Kim, Mike, tout le monde est là. Et on a le goût de raconter tout ce qu'on a fait pendant notre semaine de congé. On était tous en congé. Et là, oui, on s'en va à Pérusse avant? OK, c'est mon erreur. C'est un bon tease. Oui. Ça donne le goût. Oui, parce que t'es tombé sur quelqu'un qui t'a interpellé. Après 15 minutes. Une personnalité connue du Québec Exact. qui t'a interpellé. C'est très, très drôle. Mais tu vas nous le raconter après Pérusse. certain. Est-ce que Pérusse se sert de l'AI ce matin? Regarde, Chantal? quoi? Tu te sers-tu de ça, toi, OpenAI? Non. Ben là, Tu le sais que j'aime pas ça, live. Ouais. Je me sers juste du open. en tout cas, Lui, c'est les paquets de jambon tranché, là. ben moi, je me sers plus de ça jamais. Ben, faut pas. Non. C'est à cause de ça, tous les conflits. Les conflits. sont dans la dernière armoire. Non, toi, tu parles des cornflakes. Là, c'est tous les ordinateurs qui mènent, là. Ben oui. Les ordinateurs, ça peut être des trous de cul. Ben, certain. Avant, c'était les humains qui menaient, pis Ben ils oui. étaient bien plus... Ah, il était bien plus trou de cul. Hey, quand c'est rendu que c'est ton téléphone qui pense à ta place, là... Ah, non, ouais. ça a écoute, pas de... Bon, mais mon téléphone pense que je vais aller prendre une douche, là. OK, à tantôt. Donc, une belle semaine de vacances. Rémi, Costa Rica, c'est Santa la Teresa. première fois que tu es allé au Costa Rica. En là. fait, non, il y a 15 ans, je suis allé OK. à Yaco, qui est de l'autre bord, mais là, je suis allé à Santa Teresa. Tellement OK. le fun. J'ai atterri à San José, puis après, tu pognes un caravane, un Cessna caravane. Tu sais, c'est comme un minibus des airs. Là. C'est les avions de parachute, les avions Ah caravanes. ouais. Ah bon, ben, on Fait que c'est pogne des petits ça. avions de même. C'est le fun. Puis là, tu décolles, puis tu t'en vas sur la pointe. Ça prend 40 minutes. Puis, je débarque de l'avion. On arrive à notre... On avait comme une petite chambre, là, tu sais. Ouais. Et je sors de la chambre. Et sérieusement, ça fait 15 minutes qu'on est arrivé, là. Puis j'entends « Rémi! » Non. Et là, non, mais, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas croire. Antoine Bertrand, qui est là avec Catherine Anne Toupin, sa blonde. Que tu connais bien déjà à la Que base. je connais, ça fait 20 ans, Ça, c'est 25 drôle. ans que je connais. Et il dit, j'étais pas sûr de dos, mais là, il dit, je t'ai vu avec ton sac cocotte des Invincibles. Il dit, C'est toi. il dit, c'est toi, ça? Je fais, voyons donc, il venait d'arriver, Wow. eux autres aussi. Et là, on a... T'as pas le choix. Ben là, on a eu du fun, là. On est allé souper 2 fois au resto ensemble. Puis on a vraiment, vraiment eu du fun. Puis, je voulais juste vous raconter, parce que c'est drôle en maudit. Quand on est revenu, nous autres, on est revenu avec le petit avion, le Cessna Caravane. Ouais. Et lui, il partait le lendemain matin, mais nous, le vol était à 1h du matin. Oh. Fait qu'il s'était pris une chambre d'hôtel. Fait qu'on a dit, hey, on va aller mener nos affaires à ta chambre, puis on va aller souper à San José. Puis, OK, c'est bon. Fait qu'on s'en va à son hôtel. Et là, on monte à sa chambre et il essaie de débarrer sa porte, puis ça marche pas. Fait que là, il dit, restez ici, je vais aller m'occuper de ça. Fait que là, on est dans le corridor avec nos valises, puis on attend, moi et ma blonde. Puis là, à un moment donné, on voit un employé du Hilton qui s'en vient, un costaricain, puis il y a comme il y a un sac. Puis là, je fais, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là? Il y a comme des bières d'un sac. Puis là, je fais, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, je vois qu'il viraille alentour, puis là, il nous dit rien. Il met sa carte dans la chambre d'Antoine. Et là, ça débarre. Et là, il rouvre la porte, puis ma blonde fait, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il y avait un homme nu à l'intérieur. De la chambre, Antoine? De la chambre d'Antoine. Mais là, c'était pas sa Fait chambre. que c'est pour ça qu'elle débarrait pas, c'était pas sa porte. Ou... Exact. Fait que là,
il revient. Ah, sacré. Et Il là, avait pas bonne chance, genre. Hey, je dis, Antoine, il y a un gars tout nu dans ta chambre. Là, il rit. Il pense que c'est une joke. Fait il débarre la porte, rouvre la porte. Non! Le gars tout nu est encore là. Fait que c'était la bonne chambre. C'était la bonne chambre. Puis qu'est-ce qu'il faisait là, le tout nu? On le sait pas. Ben, c'était écœurant, ce soir-là. Et là, on s'est dit, c'est voyons sûrement 2 employés qui se Non. faisaient des petites roulades. ouais, pour puis- ça. Dans la chambre Dans la Antoine chambre Bertrand. d'Antoine. Ouais. Non, Fait que avec... là, il dit, hey, là, je vais faire ma carène. Fait que là, il s'est mis. Je vais faire ma carrière. Là, il a écrit genre, hey, là, ça n'a pas d'allure, c'est pas dans les standards du Hilton. Puis là, il a envoyé un message. Fait que Grand là, envolé les... Exact. Faisais-tu des rimes avec des chansons québécoises? il aurait pu. Mais là, je vais pouvoir vous le dire. J'ai dit, donne-moi des nouvelles. Fait que là, il n'y a pas eu de nouvelles encore. Il a offert une petite boîte déjeuner à date. Arrête. Mais là, il essaie. J'ai essayé de me faire payer ma chambre. Là, Mais tu sais. ça, qu'est-ce là, qu'il débarrer faisait là? sa chambre, mettons, ça marche pas, puis là, tu cognes, mais il y a quelqu'un Non, mais dans moi, ça ta m'est chambre, arrivé. là. Au Ça, 10-30, là. ça m'est arrivé. Je l'ai déjà compté. Non? Ben oui, je m'en vais à l'hôtel. Bon, vous allez me dire, c'était l'après-midi. J'ouvre la porte de la Tu allais chambre. faire là cet après-midi-là. Regarde, je travaillais beaucoup cette journée-là. Je fallait que je fasse une sieste. J'ouvre la porte de la chambre. Je vous jure, sur la tête à ma fille. Il y a en fait, puis tu sais, c'est comme un corridor avant d'entrer dans la chambre. Puis après ça, tu tournes, puis il y a le lit. Fait que moi, je fais pas de bruit parce que je rentre dans la chambre, puis là, il y a un couple qui est en train de faire l'amour et la fille de dire Hey, c'est Kim de Love Story. Arrête! J'ai capoté. J'ai fait Hey, je m'excuse. J'ai refermé la porte, je suis partie. Puis il y avait une erreur. Es-tu vraiment reparti? Non, j'ai officiellement parti. Mais c'était bizarre. Mais ça arrive puis- de temps en temps, ça. C'est et parce de- qu'il se fuck dans le système de chambre. Oui, ben Il pense c'est qu'il ça. n'est pas pris. Mais je te jure, Mike, ça m'a un peu traumatisée. Puis depuis ce temps, à chaque fois, je cogne, j'attends. Ouais, t'es Là, je juste bip. pour être sûr. Juste pour être sûr. Ah, je veux pas être dérangé. Parce que ça a l'air niaiseux, mais quand t'as ta clé de chambre puis t'arrives à ta chambre, tu Ouais. fais comme OK, c'est chez nous. Ouais. Fait que quand t'ouvres la porte, il y a quelqu'un. comme quelqu'un s'il y a quelqu'un chez chez nous. Ouais, ouais. non, c'est pas chez nous. Mais moi, c'est pour ça que je mets tout le temps, quand je suis dans la chambre, l'espèce de loquet, là, de porte. Là, parce que Oui, moi, oui, ben, Ah ouais, hein? exactement. moi, en tournée, on dort souvent dans les hôtels. Là. Moi, j'ai tout le temps mis le loquet parce que ça m'est Toujours. déjà arrivé que le monde rentre en pleine nuit. Ben, la femme de ménage, La ou femme peu de ménage, importe, des fois ou- trop tôt le matin, whatever. Fait que tu bloques ça là, automatiquement. Ben, bloquez ça. Ben ouais. Juste Ouais. revenir sur ton Costa Rica, c'était-tu beau? C'était malade, Il y c'était malade. avait des surfeurs, c'était beau, il y avait du beau monde, hein? Sérieusement, Ah oui, c'est quoi un moment donné, tu nous as j'ai dit à dit? ma blonde, j'ai dit, s'il y avait un concours, la personne la plus laide dans ce village-là, Non. sérieusement, je participe. Je vais peut-être même le gagner. Attends un peu, parce que le monde était beau. Tabarnache. Ah ouais. Premièrement, c'est des surfeurs. Fait que, tu sais, des surfeurs, ils ont des... Mais tu parles des cheveux, là. locaux, là. Ben, ou du Ou monde des- à travers ben le oui, monde, des c'est les touristes. vagues. C'est parce que c'est Ils une vont place tous- réputée pour ça. Fait que Ouais. c'est Tu tout sais, beau. pour le surf, fait que là, les surfeurs gars vont de là. bac, là. Les surfeurs, t'attires pas les mouches avec du vinaigre, ou je sais pas trop. Là, Non, c'est non, quoi ça l'expression? garde, peu importe, on Ben, comprend. il y a de jolies filles qui tournent alentour de ces Ouais. surfeurs-là. Ouais. Et sérieusement, là, ben, puis là, moi puis Antoine, un moment donné, on soupait. Puis il dit, hey, moi, il dit en plus, si je suis un peu pesant, il dit, on est les deux plus laides du village. Il dit, on pourrait gagner le concours. Les deux, là. Ex aequo. Un ou deux, ou ex aequo. Hey, moi, j'aurais aimé ça que tu me reviennes avec un trophée, là. Un bon trophée du plus laide de Santa Teresa, je peux vous le dire. C'est vrai que les gens sont beaux. J'aurais adoré ça. OK. Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Eh oui, première chronique du retour de la relâche, puis je ferai pas comme tout le monde puis chialer qu'on a perdu 1 heure de sommeil en fin de semaine parce qu'on a avancé l'heure. Moi, je me suis adapté. Let's go. On vient d'avancer d'1 minute ma chronique, il en reste 2. OK. Ça fait du bien la relâche, je me suis reposé, j'ai fait plein d'activités. J'aime tellement ça les vacances, ça me donne un second souffle, on dirait. Puis là, je me suis demandé, j'aime-tu vraiment beaucoup les vacances ou j'aime pas assez mon travail? Puis c'est une vraie question, faut que le monde se pose parce que si t'étais tout le temps en vacances, t'apprécierais pas. Mais si t'avais jamais de vacances, tu verrais fou. Ça prend un équilibre, tu sais. Il faut que t'aies une job qui stimule assez pour pas avoir envie de te tirer une balle, mais juste assez tough pour être excité quand t'es en congé. Puis je pense que c'est ça que je vis avec vous autres. J'aime ça venir ici, dire des niaiseries, rire, ça me stimule, mais me lever à 3h30, créer des nouvelles chroniques chaque semaine, puis avoir envie de commencer une belle nuit de sommeil quand il est 4h de l'après-midi. Mais c'est pour ça que j'ai hâte à mes vacances, OK? En passant, j'ai compté, là, il reste juste 3 mois avant le congé d'été. Let's go! Yeah! Oh ouais! J'aime ma job, mais dans 3 mois! Anyway, j'ai passé une belle relâche. Quand même, hein?
J'ai passé une belle relâche. J'étais allé dans un chalet au bord de l'eau. J'ai acheté du bois pour me faire un feu. Puis finalement, je suis pas capable de partir un esti de feu. OK? J'avais pas acheté de bois d'allumage. J'avais pas de papier journal. J'ai essayé de brûler. Ben, je sais. J'ai essayé de brûler le carton de ma boîte de spaghettis et des sachets de gruau. Ça a pas marché. J'avais l'air un peu loser. Là, fait que ça a fait un petit peu de braise, c'est tout. Fait qu'à la place, j'ai allumé la TV puis j'ai regardé le feu de foyer. Je me sentais comme une marde. Je te dis, j'ai même pas été capable de rien partir. OK? Fait que ça, je suis parti du chalet. Prends la torche. Ouais, j'étais allé à Toronto après avoir une game des Raptors. J'ai pris l'avion. Puis moi, dans la vie, zéro fan des amandes. Mais en avion, c'est ma collation préférée. J'aime tellement ça. Là. Hey, l'agent de bord a passé, je suis comme ceux qui en prennent pas, tu me donnes leur sac. Hey, puis je suis pas capable de manger des amandes normalement. On dirait, j'ouvre mon sachet, j'en laisse 3-4 dans la main, puis je mets pitch dans la gueule de même. J'ai ça, les pitch. Non, t'es pas de ça. Il y avait un autre gars à côté de moi qui faisait ça. Anyway, fait que je sais pas pourquoi je fais ça. Le dude à côté de moi faisait les mêmes affaires. J'ai comme peur, on dirait que quelqu'un les prête. Je sais pas ce qui est arrivé. Anyway, c'est pas grave, c'est de même, je mange. Et ce que j'aime voir dans l'avion, c'est qu'il y a plein de monde qui font le ménage de leurs photos de sel. Tu sais, quand t'as rien à faire. Hey, Montréal, Toronto, c'est 1h15. Fait que moi, j'aime ça quand je suis en arrière en diagonale de quelqu'un parce que tu peux voir sa vie. Là. Hey, moi, en plus, les vols Montréal-Toronto, là, c'est juste plein d'hommes d'affaires. Là. Fait que là, tu vois la vraie image de la personne. Il y avait un gars en avant de moi, là, en complet. Il a supprimé des photos. J'ai vu ses enfants aller. J'ai vu qu'il conduisait une Porsche. J'ai vu sa femme. J'ai compris que ses enfants étaient là à cause de lui. Hey, je l'ai vu en bédaine dans un tout inclus avec un iguane, en bédaine avec un gros boc de bière, en bédaine avec le plus gros coup de soleil de l'histoire. J'avais accès à beaucoup trop de peau de ce monsieur-là que je connaissais pas, OK? Oui. Fait que je me suis mis à faire comme lui, supprimer des photos que j'avais pas de besoin. Le gars à côté de moi a fait la même affaire. Fait qu'on checkait sur nos selles, tu ziotes un peu à côté. Puis à un moment donné, pendant qu'il supprimait des photos, j'ai vu comme une batch de photos de filles là, en sous-vêtements, tout ça, tu sais. Fait que j'ai regardé, puis il a vu que j'ai regardé. Fait qu'il me dit, c'est des belles photos, hein? Comme, ouais. Il dit, je suis photographe, c'est pour ça. Je fais, c'est cool, tu sais. Fait que là, il me dit, j'en ai encore des mieux, je fais aussi du boudoir puis du nu. Fait qu'il est allé dans un dossier caché, il m'a montré des photos. Il est là, puis c'était des belles photos. Il était très bon photographe, tu sais. Mais d'un beau voyage. Ouais, c'est ça, là. D'un ton un petit peu arrogant, il m'a regardé, il m'a dit, c'était pas ces photos-là dans ton sel, hein? J'ai fait, si, tiens mon sachet de noix puis attache ta ceinture. Ça se peut que t'aies pas envie de débarquer de l'avion. Ça se peut que tu restes assis. Il m'a regardé, il dit, t'es photographe? Si on veut. Fait qu'on a échangé nos téléphones, on regardait les albums photos des autres, on se pitchait des amandes dans l'œil. C'est tout ce qu'il me fallait pour revenir en forme puis détendu au travail. Puis en plus, il reste juste 3 mois avant les vacances d'été. C'est qui ce gars-là? On peut-tu le saluer? Hey, non, je sais pas. On était deux, monsieur, tout seul. Photographe de boudoir. Oui, photographe boudoir. C'est bon, ça. C'est vrai que les amandes sont bonnes dans l'avion, hein? Hey, mais moi, c'est parce que j'ai réalisé que je mangeais de même. Là, je m'y mets dans la main, là, puis là, je m'y pitchais. Puis le gars à côté de moi. Non, mais le gars à côté de moi, il faisait la même affaire. J'ai réalisé en le regardant. Il avait son sachet. C'est la façon catapulte. Ouais, c'est ça. À la place de les prendre doucement. On aime tellement ça. OK, merci, mon Mike. Des vieilles affaires qui fonctionnent plus. Avez-vous ça, vous autres? Êtes-vous des gardeux, vous autres, les toastés? 612-12-514-7900-943. Qu'est-ce que vous avez à la maison de vintage qui traîne? Puis moi, j'ai un coffre chez nous, j'ai une boîte chez nous avec plein d'affaires, des vieux téléphones, mais pas autant que toi, Rémi-Pierre. Un matin, il nous a sorti 3 bébelles, là, parce que tu t'en vas faire, on va se le dire. Là, exactement. Puis un sujet sur les vieilles bébelles. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais les emmener, parce que moi, j'aime ça garder des objets que je trouve le fun ou qui ont, tu sais, qui... Tu penses-tu parce que ça pourrait avoir une valeur éventuellement? Non, pas en tout. Okay. Non, c'est que ça a eu... C'est une importance, parce que moi, les iPods... j'aime beaucoup ça. Quand c'est sorti, je peux pas croire que ça existe, ça, que je peux mettre toute ma musique là-dedans. Exact. À ce temps, t'as ton téléphone qui te permet de faire ça. Oui, je sais, mais moi, j'aimais beaucoup de pouvoir mettre la musique que je veux mettre dedans. Oui, je comprends. Parce que moi, des fois, quand j'ai accès à toute la musique, il y en a trop. Là, c'est ça. Fait que là, quand ça faisait quand il était accepté dans mon iPod, c'est parce que la musique, je l'aimais. Fait que je pouvais me promener là-dedans, puis c'était juste la musique que j'aimais. C'était juste tes affaires. Fait que j'ai trouvé mes vieux iPods, dont un il est de 2003. Là. Ça veut dire, c'est d'un premier, là, c'était un clic, c'était même pas l'espèce de roulette. Gros, avec les petits clics, c'était gros. Et j'ai trouvé aussi, que je porte ici... Non. Ma Padgett. Un Padgett! Page. J'ai retrouvé son page. Parce que quand j'ai commencé comme comédien, on n'avait pas de cellulaire. Il te pageait? Il me pageait. Arrête. Si Ton j'avais une agent, audition, ben oui, de c'est l'affaire, ça, mon pas le agent choix. me pageait. Fait que ça, c'est mon page de mes débuts de comédien. Fait que là, je sais pas si je mets une batterie dedans. C'est parce que t'as pas la ligne, mon beau. Ouais, mais sûrement une façon de savoir c'est quoi ce numéro-là. Est-ce que tu te souviens de ton numéro de page? Tout, là. Et on textait à 911, 911. Hey, 911, ça veut dire rappel vite. Excuse-moi, c'est Rémi, qui une est là? seconde. On a tellement de visite. Oui, André!
C'est ton pagette! C'est ton pagette, c'est un beau son. Mais j'aimais ça, le pagette, parce que tu pouvais prendre le temps de rappeler quand tu voulais. Ben, en même temps, 9-1, c'est ça. Non, quand c'était 9-1, tu rappelais vite, mais sinon, tu fais... Mais c'était le début du stress, ça, dans le fond, parce que, Ouais. comme tu dis, on était rejoignables en tout temps. Moi, c'est l'époque qui me gosse un peu aujourd'hui, là, où parce que t'as ton sel, il faut que tu répondes. Mais Exactement. ça, c'était comme entre le les début. deux. Tu sais, je veux dire, si tu pouvais ne pas rappeler tout de suite, là, parce que fallait que tu trouves une cabine téléphonique. Puis, on le mettait de Tu sais, façon t'avais pas de évidente, cellulaire, hein, là. on le pinçait, puis on Pour que le monde rentrait le voit. notre chemise pour que, tu Tu sais pourquoi il y a ça ici à Lando? Tu sais, la pince, là, à Lando, là? Tu sais pourquoi il y a le petit carré grové à l'intérieur ici? C'est quoi ça? Pour mettre un sticker. Pour mettre un sticker avec ton numéro dessus. Non. Ouais. Moi, je mettais moi, j'avais un sticker Oui, on avec n'est mon pas numéro surpris, dessus. t'as face ton char, c'est ça, t'avais C'est ça, son numéro, son paye. Tant que tu peux t'afficher, toi, c'est... Ce qui est le fun à ce temps avec les Ben Padgett, c'est qu'il y a deux métiers qui utilisent encore les Padgett. Oui. Il y a les Ben, les médecins, les médecins. puis les livreurs. Les livreurs de dope. Ouais. Fait que c'est quand même drôle, c'est rare qu'ils sont unis, eux autres, les livreurs de dope et les médecins. Là. Ouais, Et là, exact. les deux partagent la passion de Il y la a un Padgett. dénominateur commun, le As-tu gardé page. tes vieilles consoles de jeu? Souvent, des vieilles consoles Ouais. de jeu, il y en a qui gardent ça, des Ben vieux. Mais oui. moi, j'ai un vieux VHS chez nous, là. Parce que j'ai gardé mes vieilles. J'ai un, T'as encore ça, T'as les encore tes cassettes. j'ai un paquet de vieilles C'est tellement cassettes le fun de VHS regarder chez des nous. vieux Là. films. Mais j'ai des émissions de télé aussi, là. Ah, J'ai ouais. des vieux RBO, liquidation des fêtes, qui faisaient des gens de bye-bye de l'année là, en Mais tout 92. ça là. est sur YouTube aujourd'hui. Oui, Ouais, mais pas mais c'est toutes. pas la même affaire. Non, pas toutes. Puis Non, mais il y en j'ai a des. beaucoup, là, Puis mais, l'autre affaire que Ouais, t'as pas une j'aime. publicité, des fois, tu sais, c'est Exact. ça. Les vieilles pubs, c'est le C'est fun. le fun. Là. Les vieilles pubs. Hey, moi, Oui, j'ai on encore fait- la caméra qu'on mettait des bêtas. Ben oui. Vous rappelez-vous de ça? Ça, Ouais. c'était hot. Écoute, c'est vintage. Ça, c'est le grain. Là. Ça, faut C'est- garder Exact. ça. Ouais, Faut mon pas, père a tout ça. Moi, mon père avait... Parce que mon père avait un magasin de meubles, fait qu'il y avait une partie électronique. Puis il allait des fois dans des congrès, puis il avait ramené... C'était d'un début, là, la grosse caméra avec la cassette. Là. Puis nous autres, on se filmait, puis on faisait des films. Mais tu sais, on filmait record. Oui. Puis là, le chant contre chant, on faisait record. Là, tu sais, on n'avait pas de Ouais, ouais. montage. Là. ouais. Donc, on faisait le montage. Fait que ça, j'ai tout ça encore sur des Wow. cassettes vidéo, Ça, des c'est- films qu'on se faisait à journée longue. Là. Dans 8 minutes, on commence ça, la gang. Chasseur de primes avec Soré Hyundai, encore une fois, jusqu'à 15 000 On part la cagnotte à 1 000 plus 1 000 d'essence. J'ai encore fait voler mes clés de char. Mais voyons donc. Soré C'est pas Hyundai. ton affaire, Martin. Je le sais bien. T'es pas organisé. En Mais même non. temps, je fais ça pour les auditeurs. Là. Ben Ouais, oui, c'est ça. Je me fais shipper mes clés pour les auditeurs. Fait que, on va vous donner des indices. Ça va se passer avec nous autres dans le boost, aussi avec Julie Bou. Et à chaque fois, on augmente de 200 chaque indice. Faut trouver dans quoi mes clés sont. OK? Alors, tantôt, ça commence dans 8 minutes. Je veux saluer Louise de Saint-Isidore qui dit à notre question d'aujourd'hui, avez-vous encore des affaires que vous utilisez moins aujourd'hui et tout ça? Louise a dit, j'ai ma mère de 87 ans qui habite chez nous. Elle fonctionne encore à moitié, mais je l'adore. Bon. Merci, ma belle Louise. Ça, c'est bon. Jean-Nicolas de McMasterville est là. Salut, Jean-Nic. Salut, salut. 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 Es-tu un gardeux, toi? As-tu des affaires à la maison que tu n'utilises pas tant, mais que tu aimes À garder? la maison, mais je travaille aussi. OK. Parce que je travaille dans le domaine du spectacle. Alors, j'ai encore des Betacam. J'ai un de mes chums a encore, lui, chez eux, un HD DVD. Tu sais, dans la période Blu-ray et DVD, c'est Toshiba qui faisait ça. J'ai un Game Gear. Dans la bataille Game Boy, Game Gear. Des cochonneries de même, j'en ai pas mal de Betacam. Wow! Puis t'es gardes. Ben, je les garde certainement, puis d'autres, parce que je travaille, comme je dis, on est sur Trans-Québec, audiovisuel, ben, dans un petit spectacle. Ah ouais. Ben, tu sais, alors, on a beaucoup d'affaires, tu sais, j'ai travaillé avec des rétroprojecteurs, j'ai encore, tu sais, le plaisir des acétates, ben, ça existe encore. Ah ouais, c'est ça. acétates. Wow. Ouais, merci beaucoup, Jean-Nic. Merci. Des diapos. Hey, des acétates. Il y avait ça dans les classes. Ben oui. Le Ben rétroprojecteur. ouais, Ah exact. À ce temps, ils ont c'est des hot. boards numériques, là, ils Ouais. écrivent direct dessus. Puis on était vraiment excités. Wow, utiliser des acétates. JS est là aussi, lui. Salut, JS, comment tu vas? Hey, salut, les gars, ça va bien? JS. Ben Salut. oui, ça va bien. Yes. Toi, t'es plus au côté console de jeux vidéo, je pense. Hey, ouais, je suis un très bon agent de conservation, comme on dit. J'ai une ColecoVision. Ah, encore ouais. fonctionnelle. Wow. Ouais, ça date des années 80 et quelques. Ouais. Hey, nous autres, on avait ça chez nous, la ColecoVision. T'avais-tu, des petites questions techniques, là, t'avais-tu le volant? Non, j'avais pas le volant. Ah, J'avais pas, non, j'étais pas assez fortuné.
Ouais, c'est ça. Moi non plus, je l'avais pas. Avec le gros pédalier qui pesait à peu près 30 livres. On l'avait, Exact. nous autres. Tu fais jouer à Spy Hunter. T'es riche, toi, Martin. Non, mais non, j'étais plus persuasif. Ah, on n'est pas surpris. J'essayais de convaincre mon père, puis ça marchait des fois. OK, merci, JS. Merci, bonne journée, man. Marc de Saint-Jérôme. Ah, ça, je suis jalouse, là. Ah oui, pas vrai? Ah oui. Salut, Marc. Salut. Es-tu un gardeux, Marc? Moi, oui, beaucoup. OK. Qu'est-ce que t'as à la maison? Moi, j'ai un vieux jukebox de 1972 avec un 8 tracks dessus, une table tournante, radio AM/FM, les lumières de Noël qui bougent avec la musique dessus, puis tout, là. Hey, mais t'as eu ça où? Tu l'as acheté ou t'as eu ça de quelqu'un te l'a donné ou ça sort d'où? C'est mon père qui a acheté ça flambant neuf. C'est la seule affaire que j'ai demandé comme héritage. Ah ouais. Wow. OK, C'est quoi les albums que t'as mis dedans, ouais? Du Elvis, Il y a pas mal de vieilles affaires dessus. Tu sais, des vieux disques, la compagnie créole, les affaires de même de mes parents. Là. Le 8 tracks, je pense qu'il me reste une coupe d'affaires de country, mais ça a pogné l'humidité avec les années, puis ça a tout collé les tapes. Là. Arrête. Colin. Fait qu'il faudrait que je me trouve des tapes là, pour le réessayer. Mais je sais qu'il fonctionne encore. Numéro 1, le 8 tracks, la table tournante est encore fonctionnelle, les lumières sont encore fonctionnelles. Ça, c'est une tout belle un bébelle. gros meuble là, avec... Oui. Très, très, très belle patente, ça. Merci, mon Marc. Salut, Marc. Salut, passe une belle journée. Yves nous a écrit, il dit, j'ai une vieille laveuse à tordeur en cuivre qui date de 1914, électrique. Ouais. Il dit, faut spécifier parce qu'il existait à essence dans le temps. Tu partais ta laveuse. C'est quand même le rêve, là, veux pas. Quand même. On va partir de brasser. Ça sent le 2 temps. Tu es en train de faire du lavage. T'aurais aimé ça, faire ton lavage? T'allais tinker ta laveuse. Man. Il y a Diane aussi, elle a encore son Super Nintendo dans sa boîte originale ça, c'est avec les jeux. Ouais. Ça, tu sais, moi, il y a des affaires de même que je dis, j'aurais peut-être dû garder la boîte. Ça vaudrait peut-être quelque chose. Au moins, aujourd'hui, je me referais peut-être. Exact. Puis Frank, il dit qu'il a gardé des vieux T-shirts. Ouais, ça être vintage dans notre linge, des fois. Il dit des vieux T-shirts d'Iron Maiden depuis les débuts en 90, même des trop lavés avec des trous, je les ai encore. Il garde encore. Que tu peux voir au travers. Là, mais moi, j'en ai plein, je suis pas capable de m'en débarrasser. Impossible. Exact. Ça me fait penser, moi, j'ai un maniaque de souliers. Là, quand je travaillais au Sport Expert à 18-19 ans, j'ai des souliers d'encore de mes 18-19 ans qui sont redevenus à la mode. Des gars? Ouais, j'ai des Pumas. J'avais les Pumas Ferrari. Je les ai vendus il y a 2 ans, par exemple. Pumas Ferrari? Ouais, tu les as vendus combien? 70$, mais j'ai payé 50$ dans le temps. Arrête d'en acheter à ta fille, donne-y tes vieux sneaks. Mais c'est redevenu à la mode. J'en vois T'en as combien, liquides. mettons, de souliers chez vous? J'en ai une quarantaine de paires, peut-être. Une quarantaine de paires. Wow. Le Boost. Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! On va s'amuser dans le Mr. Fun avec ça. Qu'est-ce que tu fais? Et le Mashup à Coggins est officiellement de retour après la relâche. Même s'il y en a eu un là, vendredi, là, on fait semblant de rien. La. C'est le retour du Mashup à Coggins à 8h. Tantôt, qu'est-ce qu'on aura comme Mashup à Coggins? Imagine Dragons aujourd'hui à 8h tantôt. OK. Imagine Dragons rencontre les bébés. Ma chance. Et Marie-Carmen. Oh, wow! Non! L'aigle noir. Donc, le titre du mashup, c'est « Donne-moi l'aigle radioactif ». C'est parfait, ça fonctionne. C'est pour 8 heures tantôt. Dites-nous donc, donnez-nous votre... Comment vous filez un matin, OK? Après la semaine de relâche, étiez-vous en congé? Avez-vous travaillé 2 fois plus? C'était-tu plus simple sur les routes? Là, le matin, c'est plus lourd un peu. Comment vous filez les toastés? C'est ça qu'on veut savoir. Utilisez le micro iHeart ou encore appelez-nous au 514-790-0943. On est prêts. On est prêts. Chasseur de primes Énergie. Au 94.3 Énergie. Deviens chasseur de primes pour Sœur et Hyundai.
Vous connaissez le principe quand même. Là. On a déjà essayé de retrouver mon char. On avait réussi à le retrouver. Les clés de char, On avait ça, déjà oui. aussi C'est mon porte-clés, je pense. essayé de trouver ton porte-clés. On avait retrouvé le passeport de notre boss ici, vrai. Adam, à un moment donné, qui avait été égaré. On est une belle gang de perdus, non, autres, là. on est mêlés que le maudit. Alors là, c'est mes clés d'auto à moi. Avec la collaboration de Sir Hyundai, vous pourriez gagner jusqu'à 15 000 $ et une carte cadeau de 1 000 $. Celui qui s'essaye en premier. Mes clés sont cachées dans quelque chose. Oui. Faut trouver ça avec des indices. Et on va rejouer aussi à tous les jours 9h55 avec Julie Bou. Simon de Saint-Jean, comment tu vas? Ça va très bien, mon beau Martin. Oui, mon Simon, est-ce que là, tu es le premier à t'essayer? C'est sûr que... Ça serait magique. Ça serait assez magique. Ça serait assez incroyable. Hein? C'est magique. Ouais, c'est Oh ça, non! Première question, trouve les clés, ça serait incroyable. Mais je te fais confiance, Simon. Est-ce que tu peux déjà poser une première question au chasseur de primes? Bon, est-ce que, chasseur de primes, les clés de Martin sont au Québec? Est-ce qu'ils sont au Québec? Très bonne question. On va demander voir. Au valeur. Non, pas en tout. OK. Pas au Québec. OK. Est-ce qu'il peut essayer une réponse au moins? Parce oui, qu'on ne faut. sait jamais, là. Simon. Essaye une cachette, là. Simon, essaye quelque chose. Je vais dire... Écoute, là, ça... Bon. Dans la machine à popcorn du Marineland, mais non, ça n'a pas rapport pantoute. C'est fermé. J'adore ça. C'est malade. Brainstorming? J'adore ton brainstorm. Vas-y. Prends ton temps, Simon. Regarde, on n'est pas Colin, j'ai aucune espèce d'idée. Essaye. Écoute, dans Grand Canyon, en Californie. OK. Ah ouais! Bon, j'aime ça. On va demander au voleur, voir. Est-ce que c'est dans le Grand Canyon? Non, pas en tout. Et non, c'était dans la machine à popcorn du Marineland. C'est une bonne idée. Mais regarde, Simon, écoute, c'est parti. On sait déjà. Oui. Regarde, je ne veux pas trop résumer, là, mais vous avez compris que c'est pas au Québec. Mais là, on Alors, a le droit d'en revenir sur ce qu'il a dit, mais on ne peut pas résumer plus tard. exact. C'est ça, là. OK. Là, on peut le dire. On peut le dire là. On va rejouer avec Julie Bou tantôt, 9h55. Merci, Simon de Saint-Jean. Merci d'avoir essayé ce matin. Bonne chance à tous. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, fun. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause you're Mr. Fun. J'ai plus de clés, mais je suis Mr. Fun pareil. Oui. On joue à qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça, c'est plaisant, ça. OK? Qu'est-ce que tu fais? Alors, OK. je vous pose des situations, vous me dites comment vous réagissez. D'accord. Alors, tu fais quoi si à ton mariage, par exemple, quand le prêtre te demande si quelqu'un s'oppose à cette union? Il y a Patrice Robitaille qui se lève au fond de la salle puis qui t'avoue son amour pour toi. Impossible! Qu'est-ce que tu fais, Kim? Oh. T'annules tout? Parce que Hey, mais là, Kim. C'est chiant comme question. C'est très chien. Moi, c'est sûr que si ça m'arrivait, je pognerais de quoi en maudit. Tu sais, t'as entendu 30 quelques années. C'est ça! Non, mais c'est parce moi que Patrice Robitaille, tu sais, j'ai un crush. Fait que là, Kim. Il m'avoue son amour. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais là, je m'en vais me marier, je peux pas croire. T'as peu, qu'est-ce que D'abord, je tu l'as fais? invité à ton mariage. Très bon D'abord, flash. qu'est-ce que je fais là? Non, mais c'est ça, il est est-tu pas venu? invité. C'est ça, il est pas invité. Il Non. débarque là, il m'avoue son amour. Ben, trop tard, mon beau. Ouais. Franchement. C'est plate, j'avais quelque chose pour toi. Ah, ta Patrice. gueule! Non! Excuse, Kim, il y a vas pas quelqu'un. ici. Allô, ma belle Kim, c'est Patrice Robitaille. C'est pas Patrice Robitaille, c'est Jean Charest. Non, mais attends, on a Patrice Robitaille le vrai à quelque part pour aller faire nos recherches. C'est le Patrice Wish, ça. Aïe, aïe, aïe. Le Timou. Ah boy, OK, j'en ai un autre. Tu fais quoi si dans l'avion, la personne à côté de toi enlève ses bas puis ça sent la mort instantanément? Hey, ça, là, c'est terrible. Ouais. Avez-vous déjà vécu une situation de même? Mais où avec quelqu'un déjà a qui se été- mettait du vernis à ongles. Moi, ça, tu sais, ça sent fort quand même dans un avion. Ça sent- c'est puissant, là. Mais là, peut-on une odeur comme ça, c'est sûr que moi, Moi, je j'aimerais mieux le réagis. vernis. là. Moi, je me commande un mac and cheese. C'est dégueulasse, ça. Me dit, regarde, au moins. Moi, je pense que j'enlève mes bas puis je frotte mes pieds avec les siens. Mais avez-vous vu mal à l'aise. qu'il y a une famille qui a été mise dehors d'un avion, une famille de 2 parents, 2 enfants, Non. qui se sentaient tellement fort. Hein? Vous n'avez pas vu ça passer? Ils ont été jetés Ils dehors ont- d'un ils ont- avion. Ils ont arrêté, ouais, l'avion a décollé, a atterri pour faire sortir la famille qui puait. Ah Vous n'avez pas ouais? vu ça passer? Mais non. Mon Dieu, j'ai-tu rêvé à ça? C'est de l'éail. C'est de l'éail. Non, mais tu veux pas ça, là. OK, Ben non. tu fais quoi si au gym, tu tombes en bas du tapis roulant, mais il y a quelqu'un qui filmait?
moi, j'ai déjà fait ça. Là. Qu'est-ce que t'as Une chance fait, qu'il y a toi? personne Tu t'es déjà planté? Ben oui, au gym. Parce que je courais genre à 9-10. Tu sais, j'allais vite. Puis là, j'ai échappé ma serviette. Fait que j'ai débarqué en mettant mes pieds sur le bord. Ouais. Puis là, je me suis dit, des fois, j'ai trop confiance. Je me suis dit, T'es après grand. moi, je suis capable de sauter Puis direct, repartir. puis tout de suite à repartir. Je l'ai essayé. Ça a fait... Je suis tombé à genoux. J'ai été propulsé Oh, mon sur le Dieu. mur. Il y avait un mur de briques en arrière. Ça a fait bang, bang, bouf! Le gym du plateau? J'aime du plateau, exact. Je le reconnais. Et là, il y a une jolie fille à côté. Monsieur, ça va, monsieur? J'ai dit, ouais, ça va. C'est le même que ta date avec Marie-Lou a commencé? Aïe, aïe, aïe. Après, je me suis mis à courir et juste par orgueil. Ouais. Et là, je me suis baissé les yeux et j'avais les genoux en sang. pauvre Fait petit. que là, j'ai fait, Rémi. je pense que je vais y aller. Hey, ça, c'est Personne n'a gênant. filmé, mais c'était vraiment gênant. Là. S'il y a des employés de ce gym... Ils ont filmé ça. Caméra de Des surveillance. caméras de C'est sûr. surveillance, s'il vous plaît. Bien sûr, ne Fais-tu les longtemps, ça? envoyez pas. Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps? Ah, ça fait peut-être 6 ans. Ah, OK, ouais. C'est dur à les trouver, mais ouais, c'est bon. OK, alors... Ils l'ont peut-être gardé, par exemple. Moi, je la regarde en temps. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi si tu reconnais ton prof du secondaire sur une app de rencontre puis qui t'a liké? Ah, moi, il y en avait 2 chaudes, là. Toi, là. C'est anglais. Ça fait comment? C'est même pas chaud, je pense que t'intéresses pareil, t'étais... Non, mais quand j'étais... Mais là, ils doivent être vieilles, c'est ça l'affaire. Mais Ben, c'était c'est- quand même c'est des le fun, jeunes c'est le profs. fun, des vieilles, là. Non, mais c'était des jeunes profs. Ils devaient avoir fin vingtaine, début trentaine, quand moi, j'étais en secondaire 3. Fait que Quel t'as quoi? 15 ans, Ouais, genre? 15 ans. Fait qu'on a 15 ans de différence. Là, Quoi j'ai leur 40. Ah, je me souviens pas, mais les deux, la prof de français et la prof d'anglais, ils étaient venus à notre voyage à New York. Là. C'était eux qui étaient accompagnatrices. C'était des... ils étaient tellement belles. Parce Les que deux moi, étaient j'étais au pas dans la collège langue, en privé. plus. Non, mais j'étais au collège privé à Saint-Hyacinthe, à Saint-Joseph. Fait que c'était tous des vieux ou des vieilles profs, mais eux autres, ils étaient hot. Ah, là. les petits jeunes, c'est Ah, le mais fun. on est allé à New York, là, puis mes chums, Fait que là, peut-être tu- qu'ils vont venir dans notre Fait que chambre. t'es des traits-tu? T'es des Certain, traits-tu? ben oui, j'ai des traits. Alors, si ces deux profs-là se reconnaissent, c'était à quelle Mais- école? Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe. Fait qu'en 2000, genre. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'il n'y a pas plus tard que la 6, semaine 12. passée, on est allé stalker, moi, puis une de mes chums de filles, nos profs qu'on trouvait cute au secondaire. Ah ouais? Puis ça a mal vieilli, ce monde-là. Mais l'enseignement, c'est Ça a dur. mal- Non, puis hey, puis C'est là, je parle rough. pas de C'est l'enseignement général, je parle de celui-là, ce prof-là. là. Hey, nous, notre prof d'anglais, elle mettait des petits décolletés puis elle s'accotait sur nos bureaux. de Ah, même, là, comme de- elle ouais. faisait par exprès. Ah, tu ouais, ouais. penses? Tu peux Ben, être brisé, man. Tu vis dans le passé. OK, tu fais quoi si, en te baignant dans la mer, tu touches un pied dans le fond de l'eau, mais il n'y a personne autour? Wow. Tu touches un pied de quelqu'un, genre. Heureux que- Il y a personne Moi, autour. je l'avais pas poigné de même. Ça moi. serait Ouais. plutôt, ça serait comme plus un noyer, comme on C'est- dit. C'est Ah, quelqu'un ça qui a serait été. ça. Ah. C'est ça, Martin. Ça peut être ça. Ou un pied égaré. Un accident de filtreur. Moi, j'ai déjà senti... Dans la mer. J'ai déjà senti un noyer, puis tu peux pas ressortir Comment ça de t'as l'eau. déjà senti un noyer? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on était jeunes, ados, Voyons, on s'était tu te fait révèles pogner. donc bien, toi. On s'était fait pogner avec de la bière d'un parc. Puis la police de Shawi nous avait emmenés au poste. Puis là, pour nous faire chier, la police, il dit: voulez-vous en dire de quoi? Puis, ouais, puis il est arrivé avec un sac Ziploc et les effets personnels d'un noyer qu'il venait de trouver. Ah, voyons! Ça sentait le diable. J'ai failli vomir sur le policier. Voulez-vous sentir de Mais- quoi? Il Ouais. voulait vous faire suer Oui, un peu. c'est sûr. Ça n'a pas de bon sens. C'est bien. Ça sent quoi? Ça sent tellement... Puis c'était juste les effets personnels. Oui, là. c'est C'était un ça. petit portefeuille de cuir, je me rappelle. Oh, mon Dieu, ok. Ça sentait le diable. Ah, c'est le cuir. Quand le cuir prend l'eau, ça sent le diable. Quand le cuir est humide, là, ça sent le petit pied. Quand le cuir prend l'eau, c'est dégueulasse. Ouf. On n'a plus de temps, Simon! Non, non. Ah, allez, On non, pourrait non. se rendre jusqu'à 9 On h a de avec la ces jasette. questions-là. Qu'est-ce que tu veux? Merci beaucoup de votre Ah, ça fait plaisir. ouverture, tout le monde. Après The Offspring, on a une rockstar du jour, Kim. Oui, quelle journée on était hier? Quelle journée on était hier Journée de la dimanche? femme. Journée Oh, internationale merci, du droit de Rémi. la femme. J'espère qu'il y en a un Ouais. des trois qui répond. Oh, on a un téléphone. C'est la journée du droit des femmes. Ah non, excuse-moi, on n'a pas de téléphone, on n'a pas personne. Non plus. Parce que moi, quand je fais la sonnette, j'associe à la visite. Mais c'est 2 coups, la sonnette. Non, Je c'est change de sonnette. Ouais. Ah, c'est Ah, c'est pas pareil, là. Ça vrai, m'aide. c'est Une bonne proche. réponse? Ah non, ça pas. Une bonne réponse. Pas pareil. OK. Là, on est prêt pour la rockstar du jour, mais est-ce qu'on est vraiment prêt? Nous sommes prêts, let's-vous? Let's go! La rockstar du jour. Aujourd'hui, pour ma rockstar du jour, on n'avait pas vraiment le choix d'aller là parce qu'on était le 8 mars hier. Et c'était important pour moi qu'on revienne là-dessus. C'était la Journée internationale des droits des femmes. I can hardly express my mixed emotions at my
Et quand on regarde l'histoire de la musique, on réalise une chose. Pendant longtemps, le rock, la pop et même l'industrie musicale a été dominée par des hommes. Mais certaines femmes ont décidé de prendre leur place et quand elles l'ont prise fort. On peut penser évidemment à Aretha Franklin qui, en 1967, a transformé cette chanson-là, la chanson Respect, en véritable hymne du pouvoir féminin. Une chanson qui est devenue rapidement un symbole pour les droits civiques et pour les femmes qui réclamaient leur place. Il y a eu aussi, à la fin des années 60, la grande Janis Joplin, une voix brute, intense, qui est débarquée dans un univers rock ultra masculin et qui a prouvé qu'une femme peut être aussi sauvage et puissante sur scène que n'importe quel rocker. Est arrivée en 1980, la Madone. Et elle, là, a pas juste redéfini la musique, non. Elle a redéfini complètement la place des femmes dans la pop. Madonna, quand elle est arrivée, c'était une femme qui sentait la liberté, qui était provocante, qui était ambitieuse et surtout qui était en contrôle et de son image et de sa carrière. Et si on revient ici au Québec, s'il y en a bien une femme qui, dans les années 80, a défriché le chemin pour l'émancipation féminine, c'est bien Marjo. Il y en a eu plusieurs autres, évidemment, qui ont fait évoluer la cause. On peut penser aux Spice Girls et leur Girl Power. On peut penser aussi à Pink, qui est arrivé avec une attitude rock, assumée, une voix puissante, des spectacles complètement explosifs, tout en parlant d'indépendance, de vulnérabilité et d'acceptation de soi. Et aujourd'hui, il y a des artistes comme Taylor Swift qui continuent de changer les règles du jeu en prenant le contrôle de leur musique et en redéfinissant le pouvoir des artistes dans l'industrie. Et pour ma part, s'il y a bien une artiste qui, dans les années 90, à l'époque, j'étais pas vieille, là, j'avais 10-11 ans, là, qui m'a justement montré le chemin de l'indépendance, du petit côté rebelle, qui était anti-perfectionniste dans une pop qui était très léchée, très esthétique, où on voulait mettre des petites gueules platines avec des gros seins. Non, elle s'est dit « Yo, je suis qui je suis et vous allez me prendre comme je suis. » C'est bien Alanis Morissette qu'on vous offre au 94.3 Énergie. Hi, recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Hi, recommend walking around naked in your living room. Yeah. Swallow it down, check it out. It feels so good, spinning in your stomach. Wait until the dust settles. You live, you learn, you love, you learn, you cry, you let, you lose, you learn, you bleed, you learn, you scream, you learn. I recommend biting off more than you can chew to anyone. I certainly do. I recommend sticking your foot in your mouth at any time. Feel free. Throw it down. The ocean knocks you from the lid. Hold it up to the rain.
sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes, la Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Et restons à Montérégie, il y a une famille de Saint-Simon, ça c'est près de Saint-Hyacinthe, qui a été jetée carrément à la rue en raison d'un incendie causé par son air fryer. C'était l'automne dernier. Une famille de 4 enfants qui est forcée de dormir dans une roulotte en attendant la fin des travaux. C'est prévu en mai prochain. Tout ça s'est produit en septembre dernier. Alors, les assurances qui doivent analyser le tout, c'est pas le premier incendie au Québec causé par un air fryer. Il faut être prudent. Ici, autour de la table, est-ce que tout le monde a un air fryer? Oui, non, oui. pas moi. Mais oui, t'as raison. Puis il faut le nettoyer aussi. Regardez, c'est sérieusement. Oui, mais Non, mais- ça doit être le truc électrique. Ça n'a rien à faire avec le fait de le nettoyer, je pense. Ça peut, oui, mais ça peut être ça, mais il y en a beaucoup qui ne nettoient pas bien leur air fryer. Genre jamais en se disant, ah, si ça chauffe, ça va repartir. Je dis pas que c'est le cas de cette famille-là, mais il y en a beaucoup qui le nettoient pas comme du monde, puis des fois, ça peut occasionner des problèmes. Étienne, t'en as-tu un? Non, pas encore. Je n'ai T'en pas aurais succombé. débarrassé, c'est sûr. Hein? Non, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de place sur le comptoir. Hey, machine à café, moulin. Tu ne le mets pas sur le comptoir, tu le mets, tu le serres dans ta... Tu le serres en dessous. Ben oui, Ben ça, ben c'est c'est chiant la à vie. sortir. Hey, de quoi vous autres? Hey, mais j'ai un four, moi, à convection. C'est la même Christie d'affaires. Moi, C'est j'ai juste plus petit. Ben oui, moi, j'ai Hey, un petit j'arrive truc au Starfrit aussi. Tu sais, est-ce que vous vous rappelez de ça, Starfrit? Ouais. Un bout, Ouais, c'est comme oui. l'ancêtre du petit air fryer. Ouais. Une petite cuillère d'huile, puis tu faisais des belles frites. Ah, avec ça. c'est- Je l'ai encore. Ben oui, puis ça fonctionne bien. L'espèce de cocotte, ça ressemblait à un ovni. Exact! Oui, exact. Ah oui, ouais, c'est vrai. ouais. Ouais. Entre un mi-pneu, mi-omni. Mi-omni. Pneu d'omni. C'est un peu ça. Mais revenons, Oui. c'est quand même assez grave là, ce qu'ils ont vécu. Très grave. Absolument. Depuis Oui, le mois oui. de septembre, qui sont dans une roulotte pour vivre, là, cette Tabarouette. famille-là à Montérégie. Avec 4 enfants, c'est ça? Ouais, Oui, c'est exact. C'est Oui. en plein ça. Ça vous est-tu déjà, je sais que c'est niaiseux, là, mais ça vous est-tu déjà arrivé de sacrer le feu, vous autres, quelque Ben, part? moi, non, mais- Sans, je veux dire, c'est pas ça que tu voulais faire, là. Mais je veux juste dire que mon personnage préféré, moi, j'ai broyé ma vie quand Jack est décédé dans la série This Is Us Oh, à ben cause de la oui. cocotte. C'était un croque-pot C'est un dans ce croque-pot. côté-là. Puis ça commence... Hey, mais je te le dis. Moi, Pourtant, ça chauffe tellement pas un croque-pot. Ben, c'est ça qu'on se questionne. Mais tu Ouais, sais mais quoi, dans les Kim? années 70... Il chauffait plus. À la chauffait plus. suite de cette affaire-là, les ventes de croque-pot ont baissé aux Ben, j'ai États-Unis. arrêté de l'utiliser. moi. Es-tu Bon, sérieuse? j'ai recommencé des années plus tard. Tu vas me dire, grand folle. Mais moi, je vous l'ai dit, mon amour pour Jack dans cette série-là, Ouais. j'ai arrêté le père de mes enfants. Ça, t'a j'aime plus les brisé, croque-pots ça. que Jack. Ouais. Je pense plus Jack que Croque-Pot, croque-pot que définitivement. C'était le père parfait, là, c'était le mari parfait. 6-12-12, vous allez toaster le feu. Toi, Ah, j'en ai mis du feu, moi. Toi, t'as déjà sacré le feu à J'ai des mis places. Rémi. du feu. Perte de contrôle un peu, là. Puis jeune, là, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était, j'aimais le feu. Et j'aimais... OK, ça, j'aimais ça beaucoup. Ça, c'est réglé. Et j'aimais Check. simuler des accidents avec mes jouets. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, je prenais des autos, Ouais. je faisais comme s'il y avait eu un gros carambolage. Tu mets le feu? J'allais, parce que, mettons, mes parents travaillaient, puis là, j'allais chercher la canisse de gaz, je versais du gaz là-dessus. Ben non. Puis j'allumais ça, puis là, je regarde. Puis ça me faisait de quoi? Parce que je brisais mes jouets, mais j'aimais tellement Je voir faisais ça. la même affaire que toi. Voyons donc, vous bizarre, autres. Je faisais Ouais, la c'est même vrai. affaire que Rémi. Mon frère pleurait, moi. Parce que moi, j'étais too much, puis mon frère était tout le temps... T'as en passé arrière. ta vie, toi, effrayer ton frère, j'ai Mon j'ai frère l'impression. broyait, puis il allait voir ma mère, puis il disait, « Maman, Martin est en train de sacrer le feu dans ses petits chars. » Mais c'est terrible. Et là, C'est ma terrible. mère t'es pas contente, elle descendait avec un pot de jus en plastique avec de l'eau. Pour l'éteindre. Elle éteignait ça. Puis quand mon père revenait de travailler, il me Hey disait, boy. là, la prochaine fois que tu simules un carambolage, fais ça dehors. J'avais fait ça dans le driveway en avant. On est calme. Les autos, je me rappelle que j'étais jeune, là, vous imaginez, vous passez en auto, puis un enfant Qui a du dans le jeu avec du driveway feu. avec une canisse, puis il met du gaz sur ses jouets, puis il les allume. Puis le monde ralentissait, il me regardait, puis il disait rien. Mais ça, c'était une autre époque. C'est une autre C'était époque. le fun dans le Il temps. disait, ah, il s'amuse, le jeune. Ah, regardez! Ça va devenir pompier, ce petit gars-là. Moi, la seule affaire que je brûlais, c'était les allumettes en bois. Là. Ouais. J'en mettais des paquets ensemble. Ah oui, ça, c'était juste le...
C'est de même que j'essaie de partir mon feu au chalet que j'ai pas été capable d'avoir ça. Ouais, si vous comprenez pas, dans 5 minutes, vous allez comprendre un peu plus, là, mais ça, puis la fois où j'aimais brûler des insectes aussi. Avec une loupe! J'ai raconté. Avec une loupe. On a mieux que ça. Mieux que ça. Moi, je trouvais ça le fun. J'essayais je prenais des insectes avec des pots en verre, là, ça va bien. Puis à un moment donné, ma mère voulait plus que je prenne ses pots maçons parce qu'elle avait fait des confitures. C'est ça. Tu vas pas cochonner ses pots maçons, là. J'ai pris un pot de crème glacée. Ouais. Mais là, moi, j'aimais brûler les thons. C'est en plastique, les papillons. j'imagine? Les thons. Je brûlais les thons et les papillons. Hey, c'est terrible. Mais là, le feu pogné dans le plat de plastique, là. Le feu pogné, puis je suis venu comme sénère. Un feu de plastique, en plus, ça colle. Ça colle, puis ça sent. Ça fait de la boucane noire. Puis j'étais dans le cabanon de mon père. J'ai dit, il va être en Et là, j'ai voulu éteindre le plat de plastique. Évidemment, le plastique a collé après mes 3 doigts ici. Je suis ramassé à l'urgence. Sais-tu quoi? Ça s'appelle le karma. Ouais. Ça s'appelle le karma. Moi, tu brûles pas mes papillons, mes thons, là. Quand on avait fait en dessous du gros sapin qui était collé sur la maison. Ça aurait pu Voyons, Rémi, Pierre. Ça avait pas d'allure. Mais avez-vous genre des claques en la tête de votre père, genre, tu sais, puis là, la mère qui t'avertit, c'est mais que ton père arrive à la maison, tu vas en manger une. Je suis tellement niaiseux, j'avais mis le gaz. Pendant qu'il était en feu, je mettais du gaz. Fait que le feu était rentré dans le canis. Ben non. Puis là, oui, ça avait pas d'allure. Faites pas ça à la maison, là. Puis là, à un moment donné, c'est mon ami, mon voisin, François, il a fait « Mets-la sur le côté! » Fait que je l'ai mis sur le côté, puis à un moment donné, le feu a éteint, mais on avait scrappé à canis. Fait qu'avec mes amis, on était allés chercher du change. Tu sais, on n'avait pas beaucoup d'argent, on était des enfants. Puis on avait ramassé un sac de change, on avait été acheter une canisse de gaz à la quincaillerie. On avait été mettre du gaz dedans, puis on l'avait comme vieilli, patiné. Pour pas que ça pareille. Oui, puis on l'avait remis dans le garage à mon père. Mais bravo, jamais parlé. Bravo, c'est très bon. Il y a Martin de Verdun qui dit, moi, j'ai mis le feu accidentellement à mon école secondaire avec un de mes chums. On se garochait des allumettes, puis à un moment donné, ça a tombé dans un bac de recyclage. Bref, l'école a été évacuée. Hey, tu mets le feu à ton école secondaire. Faut le faire. J'hésite entre... j'ai beaucoup de respect, puis je suis impressionné et je le juge. J'ai un mélange entre les deux, là. Je suis juste impressionné que Rémi soit pas brûlé au 3e degré. Ready for the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool! Comme la bataille! C'est même trippant! OK, rappel du spécial cas qui s'en vient tout de suite après le Mashup. L'activité qui teste le plus ton couple dans la vie. Qu'est-ce que vous faites puis qui teste vraiment la solidité vous de votre chicanez, couple? là. 6-12-12, micro iHeart en même temps ou encore le 514-7900-943. OK, on est prêt pour le Mashup à Coggins. Tout le monde, ça va bien lancer. Le retour après la semaine de relâche, ce lundi où le soleil sort tranquillement sur l'aigle. Un beau jour, peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Salut la gang du Boost, mon nom c'est Sylvain Demers de Magog. Bon retour de congé et passez une belle journée. Allez, man! Salut! Bon retour, plutôt de vacances, puis j'espère que vous allez être encore plus énergique que vous l'êtes d'habitude, puis lâchez pas votre bon job, puis je suis content que vous soyez de retour. Bon matin! Merci! À son front, brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. Bon matin la gang, c'est Will d'Univers. Fait que moi j'ai pas eu de semaine de relâche. Par contre, vendredi passé, je veux saluer mon chum Zach Duprat. Grâce à lui, on est monté en limousine jusqu'à La Chute voir le show de Cain, leur show d'Au revoir. Donc c'était vraiment mal fun. Salut! Salut Will!
Hey, salut, c'est Pat Redman de Saint-Colomban. C'est moi qui ai gagné le dernier chasseur de primes. J'ai gagné 5800$ qui m'ont permis d'aller en Égypte. Je te souhaite toute bonne chance, la gang. Le Boost. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I suppose we're painted red to fit right in. Whoa, I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. I'm radioactive, radioactive. All systems go. The sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I'm radioactive, radioactive. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Spécial gars. Spécial gars. Rappelons la question. On veut savoir quelle est l'activité qui teste le plus votre couple dans la vie, les toastés. Puis là, le but, c'est pas de mettre de l'huile sur le feu. On veut pas nécessairement que vous parliez de vrai divorce. Mais assurément que dans votre couple, si vous l'êtes ou que vous l'avez déjà été, il y avait une activité qui faisait en sorte que vous vous compreniez pas puis que la chicane fait pogner. Et pourquoi on vous parle de ça? C'est qu'il y a présentement un trend. Ben, en fait, ça fait longtemps que ça existe. Ça, c'est le divorce alpin, OK? Mais là, c'est juste que ça s'est un peu, comment dire, modernisé, j'oserais dire. C'est qu'il y a très longtemps, il y a des gens qui partaient en randonnée, des couples qui partaient en randonnée dans les Alpes françaises et qui finissaient par se séparer parce que
ou le partenaire ou la partenaire était comme tanné du beat de l'autre. Il se pognait parce que l'autre marchait pas trop vite. Fait qu'il partait sans sa partenaire. Fait que là, souvent, c'est dangereux parce que tu pars à deux. Puis là, puis tu t'assures qu'il n'y a pas personne qui va souffrir d'hypothermie, que tout le monde est correct, qu'on est en sécurité. Fait que des gens qui se sont séparés, divorcés dans les Alpes, il y en a eu. Mais là, il y a un relent, là, il y a un regain, de gens qui, paraît-il, se divorceraient, genre en faisant du ski. Fait que si t'as jamais fait de sport d'hiver avec ton chum puis il t'invite la semaine prochaine à le faire, peut-être on devrait dire non. Pose-toi des questions s'il te demande de t'équiper en ski alpin. Mais là, anecdotique, là, ce qui est fou, c'est que l'histoire date de 1893. Il y a un gars qui voulait divorcer. Oui. Okay. Qui voulait divorcer de sa femme, OK? Fait qu'il a monté, il voulait la tuer. Plus que divorcer. Attends, oui, c'est ça. Il voulait la tuer. Fait que là, ils sont montés dans une montagne, puis elle s'est arrangée pour qu'avant de partir, elle a laissé une lettre comme de quoi qu'il l'avait assassiné, mais elle s'est tuée. Ben voyons. Puis pour que lui, il soit en justice après. Oui, qu'il soit accusé. Oui. De par la lettre qu'elle a laissée pour être sûr qu'il soit accusé. Oui. Ah, ben ouais, OK. Mourir pour se venger. C'est terrible. Ça ferait un Christy de bon film, Roméo et Juliette style. Fait qu'on revient à nos moutons. Le divorce alpin, l'activité que vous faites qui fait en sorte que vous vous pognez. Bon, ça n'a pas besoin d'être aussi élevé que ça. Non. Fait que c'est pas obligé d'être aussi anal. Non, mais en même temps, Rémi a dit quelque chose tantôt, puis on en a souvent jasé de ça. Rémi, dans une cuisine, puis pour moi-même l'avoir expérimenté, il m'a déjà dit... Tasse-toi, man. Tasse-toi. J'aime pas ça parce que je suis comme un peu... dans la vie, je suis zéro de même. Je suis vraiment loose dans la vie, mais en cuisine, il faut que ça soit correct. Il faut que ça soit coupé comme du monde. C'est comme ça que ça soit beau, que ça soit bon à ta manière. Exact. Puis Marie-Lou? Des fois, il coupe pas de la bonne façon. Il tasse-toi, il va le faire. Là. Tu veux pas y enseigner? Non, mais je comprends. Ouais. Des fois, vous picossez un peu pour ça? Oui, puis tu sais, mettons, tu fais une recette pour la première fois, on pourrait l'essayer comme ils l'ont dit. Là. Ils ont travaillé cette recette-là. On n'est pas obligé de faire des changements avant de faire la recette pour la première fois. Ils l'ont écrit, la recette. On va l'essayer de même en premier. Ah, c'est drôle. C'est pas fou non plus. T'es plus méthodique. Ouais, OK, toi, mettons, Martin. Fait que oui, ça fait 20 ans que t'es avec. Ça fait longtemps, mais il n'y a pas beaucoup de sujets, mais il y en a un, entre autres, là, deux affaires, en fait. Quand on monte un meuble, quand on monte quelque chose, on a compris, ma blonde puis moi, que elle va prendre le plan. Puis moi, je vais m'installer à côté avec les vis et les morceaux. Là. Elle a dit quoi faire, toi, t'exécutes. Tu me dis-moi c'est quoi les numéros, puis c'est quoi... Parce qu'on s'est tellement pogné souvent en montant des gazebos, des meubles. Vous êtes différents, quoi? Une technique différente? Ma blonde est méthodique, puis moi, je me sac du plan. Ah, ben mon Dieu, toi, t'es Marie-Lou. Ouais, mais là-dessus, moi aussi, j'aime ça l'essayer, tu sais, faire. Bon, mais là, en cuisine, mais là, ça revient à ta recette de tantôt. Ben, c'est ça. Je sais. Oh mon Dieu. Il y a des places, des fois, où je me dis, je suis capable de le faire. Mais monter un meuble à deux, c'est un peu de la merde. T'es mieux de le monter tout seul, non? Ouais. Ben, ça dépend. Moi, à cette heure-là, j'aime mieux. Moi, je monte toutes mes affaires tout seul. J'aime mieux. Puis l'autre affaire, c'est les escape rooms. Oui. Ah, non. Moi, j'haïs ça pour mourir. Les jeux d'évasion. Hey, ça me fait rire. Puis ma blonde est passionnée de ça avec mon gars. Là, on en a fait un dans le temps dans la semaine de relâche. Là. On est allé à Escaparium, là, c'était super, c'était le fun, c'était super, mais j'ai fermé ma gueule. Ben oui, et mon Dieu, c'est rare. Non, mais j'ai parce juste... Parce que si on t'écoute pas, tu t'es fâché? Non, mais c'est parce que moi, des fois, mais c'est parce que celui-là, il est vraiment hot. On en a fait un ensemble. Mais c'est là qu'on est allé. Ah, vous êtes allé là. Mais ça, c'était pas le même, on n'a pas fait le même. Y a-tu pogné nerf? Non, mais c'est parce là, on niaisait plus. Magnifico, là, le jeu d'évasion Magnifico, là, à Laval, là, ce qu'on a fait ensemble, ça, c'est un autre niveau. Là. Il y a des acteurs puis tout ça. Mais moi, les jeux d'évasion, là, avec des petites cochonneries vissées après un mur, là. Sérieux, là. Moi, j'adore ça. Moi, j'essaie de les arracher. Moi, je suis pas capable. C'est un bricolage d'enfant. J'ai-tu payé 60$ pour un bricolage d'enfant? Arrête! Il y a des salles vraiment cool, là. C'est un petit spectacle. Ben oui, c'est ça. La question du spécial cas aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites en couple, puis ça teste le plus votre couple dans la vie? 612-12-514-7900-943, l'activité qui teste le plus votre couple dans la vie. Avant d'aller à nos toastés, Mike, jase-nous un peu, là. Ben moi, j'aime ça faire de la randonnée, puis tu sais, ma blonde, ça fait 9 ans que je suis avec, puis notre premier petit trip de voyage, on est allé faire un peu de rando, là, tu sais, on est allé au Pérou ensemble, en fait, on est allé la première fois au Mont-Washington, OK? Ah oui? Puis elle a réalisé assez vite que je me sacrais de son beat à elle. Voyons, toi, t'es intense, tu Moi, pars. là, je fais pas de
la rando pour checker la nature. Je fais ça parce que j'aime marcher, mais j'aime le workout Ouais, mais que là, ça t'es avec donne. ta blonde, fait que tu te mets pas à son beat un peu. Hey man, c'était tellement lent, là. J'étais comme moi, je vais monter. Quand je suis fatigué, je t'attendrai. À un moment donné, là, c'était tellement long de l'attendre. Puis même au Pérou, on a fait la Machu Picchu, on a fait un trek de 5 jours. Puis on était en groupe, là. Puis elle arrivait à la fin avec les fumeurs. Hey man, moi j'étais là. Parfait, man. On est en gang, t'es en sécurité. Moi, je m'en vais avec les autres qui vont vite. Je prends ma collation. Hey, le temps que. Ma collation. C'est pas qu'elle est pas en forme, c'est juste qu'elle est chill. Hey, oui, mais elle a pas tant de cardio. Ma blonde, en plus, elle fait de l'activité sportive. On fait de l'escalade ensemble, elle fait du ballet, elle a fait des workouts, mais elle a pas tant de cardio. Puis on dirait que son cardio s'améliore jamais. Fait que, Non, mais là, le temps d'observer. peu importe le temps qu'elle en fait. Hey, man, c'est long. Toi, le là. divorce alpin, ça te parle? Là? Ah, moi, Ouais, oui, je je peux. Oui, hey, si je tombe célibataire et je commence à faire des randos avec du monde, si tu marches à cette vitesse-là, je te laisse. Un bon test, ben oui, pour ça. C'est sûr, je te laisse. Bon, on va aller parler à Alex. Alex de Montréal. Salut, Alex. Salut, ça va bien? Ça va Ben ouais, bien. ça va bien. C'est quoi, vous autres, l'activité qui met un peu de chicane dans votre couple, là? Moi, ça a l'air bidon de même, là, mais c'est aller promener le chien. C'était pas des années que j'étais avec ma blonde, puis là, j'ai eu la brillante idée de m'acheter un bébé chien. Fait que ça fait des frictions dans le couple, mettons. Elle aime pas ça quand tu vas faire marcher le chien? Mais c'est qui va y aller? C'est plus ça. Là. Ah, c'est ça. Là, c'est qui qui a acheté le chien? C'est sûr, c'est Moi aussi. clair. Ouais, c'est un petit bulldog français, c'est adorable, mais ça a du gaz, ça met beaucoup d'énergie dans un couple. Oui, Je- 100%. Peux-tu me 100%. permettre une question, Alex? Qui a eu Ouais, l'idée vas-y. d'avoir un beau bébé chien? C'est Alex. C'est man. Alex. C'est moi qui ai eu la brillante idée. OK. Fait que c'est toi qui fais marcher le chien, t'es le responsable, là. Ben, souvent, plus qu'à mon tour, je vais parce que c'est ça venait de ma part. Fait que, elle en fait déjà assez de son côté. Fait que, Mais moi, là, j'en ai un, là, un Frenchie, là, ça marche pas tant que ça. Faut-tu ben, que je fasse moi, manger ça, là? elle a 7 mois, puis je pourrais te laisser une semaine. Puis, Ben là, c'est parce qu'elle est bébé. Tu vas voir comme année, ça arrête, ça. Il veut déjà s'en débarrasser une semaine. Ça va bien. Envoie-moi une photo, 6-12-12. Envoie-moi une photo de ta petite popoune. Ouais, je vais t'en envoyer une, mais c'est quoi j'allais dire, c'est ça, c'est que c'est plus ça, c'est un bébé, tout le monde me dit ça, va grandir, mais j'ai comme plus hâte que c'est ça. Rendu 1 an ou 2, ça a l'air que ça va se lasser. Ça s'en vient. Ta blonde aussi, elle va grandir. C'est un bébé. Ça va se placer. Salut. Salut, Alex. Merci d'avoir pris le temps, mon chum. Caroline de Sainte-Brigitte d'Iberville est là. Allô, Caro? Allô? Salut. Quelle est l'activité qui teste le plus ton couple, toi, dans la vie? Moi, c'est les rénovations. Ah, c'est clair. Raconte. Parce que les rénovations, on est présentement en rénovation, puis il faut savoir que c'est notre deuxième maison qu'on rénove ensemble. Là. Mais la première, tout a bien été très rapidement, ça allait super bien. Quand on est arrivé à la deuxième, il y a eu un élément de plus qui sont les enfants. Oui, c'est fou, man. Beaucoup plus long, là. Fait que on n'est jamais comme ça, même longueur d'onde sur OK, à quel rythme qu'on va, par où on commence. On s'entend sur le choix des matériaux, ça va bien. Bon, mais au moins surtout, ça. Surtout comme, si on veut, l'échéance des choses qui est, disons, un peu plus complexe. Caroline, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton chum? Il travaille pas là-dedans. Il travaille pas en construction. Non, mon conjoint, dans le fond, il est planificateur de production dans une industrie. Là. OK. Fait que lui, il doit être, c'est ça, quoi, tu sais, méthodique, organisé. Oui, mais tu sais, je dirais qu'il est très brûlé de ses semaines. Ah, puis, bon. tu sais, moi aussi, qui fait en sorte que des fois, moi, je voudrais que les choses avancent un peu plus Oui. vite. Puis lui, ben, il a besoin de souffler un peu, qui fait que c'est ça, là. Ben, avec le temps, on a appris que pour la santé de notre couple, faut 100%. on a un toit sur la tête, on a quand même de tout, fait qu'il faut prendre notre temps. Lâcher prise. Oh, un oui, peu. c'est ça. Ben, là, Caro, il y a Martin au 6-12-12 qui dit moi, c'est les rénovations qui testent notre couple, puis elle a toujours raison. C'est-tu ton chum, ça, qui nous a texté ou. Non, il faut pas Martin. Ah, OK, non, je voulais juste vérifier. Je demandais pour un ami. OK, salut, C'est Caro. fine. Merci beaucoup, Il Caro. y a quelques années, j'ai animé une émission de télé qui s'appelait Nos Rénaux. Ah, ouais, je me souviens pas de ça. C'était à Casa à l'époque. OK. Et c'était ça. On filmait des couples qui faisaient. Hey, c'était terrible. Qui se pognaient? Qui se pognaient. On Mais leur non. fournissait la caméra. On leur donnait un petit budget. Ben Ils bon. payaient majoritairement leur rénovation. Puis ils se filmaient. C'est un Nous autres- lose-lose. Oui, c'est ça. C'était un lose-lose. C'était le nom de départ. C'était le C'est nom. lose-lose. C'était le nom Hey, de départ. le biggest mais- lose-lose. Mais je veux juste dire que puis ça a fonctionné une saison, mais ça a été quand même cool à tourner, mais j'en ai vu des chicanes de coupe de Renault. ouais, Puis hein? moi, je débarquais. Mais c'est vrai que c'est- Autant que j'ai fait des demandes en mariage dans un
Oui, je le veux, un show de TV, Oui. oui, je le veux, puis il y a eu aussi de la merde, un lose-lose. Mais ça, ce show de Renault-là, je vous dirais que c'est majoritairement comme 75% des couples qui rénovent ensemble Ouais, qui finissent par se pogner. Il y a- Pas divorcés, par contre. Là. Il y a Éric Lepage, c'était un peu la même affaire, moi aussi. C'est à l'épicerie avec sa blonde qu'il dit ça va pas bien. Là. Moi, c'est quand tu scannes tes affaires toi-même. Là, moi, ça va vraiment vite quand je suis seul. Puis quand ma blonde vient, là, on met. Non, mais mets-les pas, puis là. Il faut que la madame vienne parce que là, elle a mis l'affaire trop rapide. Hey, Ben, vous laisse-moi deux, faire! Dans le fond, toi, c'est ça. C'est comme ton enfant. Faudrait, arrête, Maglou, fais rien, sois juste là. Touche à rien. Non, mais On va aller. Ben Puis oui. Marc nous a écrit aussi, il dit ce qui teste le plus notre couple, nous autres, le Ikea. Ah, ben là, Seigneur. Magasiné, là, mais le Ikea en particulier. Les boys, restez en bas. Il y a une belle cafétéria. au On Ikea. est bien en bas. Hein? Chillé. C'est Ouais, comme toi on qui as est bien. magasiné avec ta blonde dans l'antiquaire. Là. T'attends. Oui, moi j'attends. Moi, je suis en bas, j'attends, je suis avec mon chien bien relax. Nous autres, on est tranquilles, on dit bonjour au monde. Ikea a des Bonjour. petites boules suédoises en haut. Tellement t'es correct, bon. là. Ikea, Ah on est oui, bon. Vio Ford Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis from les Saguenay de Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance, et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Puis Marc, aimes-tu mieux faire ton jogging à Anaheim ou à Boucherville? J'aime mieux me réveiller à 6h30 qu'à 3h30, par exemple, Ouais, pour faire ouais. la radio. Mais oui, j'aime mieux faire ça à Anaheim. J'ai déjà dit que j'aimais pas ça, moi, le printemps. Tu sais, la bouette. ça, Non, il y a de l'eau on vient partout. d'avoir cette discussion-là. On a ici. Ah ouais, tu es sérieux? Ah, ouais. Ah, qu'on aime pas Le ça. moment de l'année où tout est dégueulasse. Tout est Ouais, bon. exactement. Tout est bon. Moi, j'aime le printemps pour les 2 belles journées. Tu sais, qu'on peut être sur une C'est ça. terrasse puis Oui. qu'il fait 18. Exact. Mais là, c'est jour du Canadien en Californie, dans l'Ouest. Ben, ils reviennent de là avec 3 points sur une possibilité de 6, même si, bon, on va le dire, on a quand même gaspillé une avance largement contre les Ducks où on aurait dû juste protéger le jeu. Puis malheureusement, on a échappé ce point-là. Mais c'est quand même une belle récolte de 3 sur 6. La récolte, aucun problème. 3 sur 6, ça se prend, mais la façon de jouer, pour moi, ça a été, sans être désastreux, alarmant. Je vais quand même le dire comme ça. Absolument. Parce que aucun sentiment d'urgence à San Jose. Incapable de protéger l'avance contre les Ducks et un peu chanceux contre les Kings qui ont complètement dominé le début de match, surtout la première période. Et tu as été chanceux de t'en tirer avec un retard de seulement 0-1. Pour toutes ces raisons, on sait que les Canadiens ont un punch en attaque qu'ils ont déployé à la toute fin du match pour gagner in extremis la rencontre à Los Angeles. Maintenant qu'on sait que c'est le groupe qui a été gardé intact, qui va terminer la saison également, il faut resserrer la défensive. La philosophie doit être beaucoup plus... Là, je veux pas être plate, mais on doit être capable de gagner les matchs de 2-1 et de 3-2, pas tout le temps se fier sur une attaque qui est très bonne. Le Canadien est capable de marquer des buts, mais pas toujours se fier sur cette attaque-là pour revenir dans une rencontre et aller chercher des points au classement. Le Canadien est avantageusement positionné en vue des séries éliminatoires, mais il faut utiliser les 20 matchs qui restent. On est exactement avec le compteur à 20 matchs pour vraiment jouer, se préparer aux séries éliminatoires parce que c'est la prochaine étape pour le Canada. Oui, puis là, tu sais, je sais que ton rôle, c'est analyste. Les transactions qui ne se sont pas produites, difficile de les analyser. Mais Ken Hughes a quand même été... Il nous a quand même dit qu'il a tenté jusqu'à la dernière minute d'aller chercher un défenseur. On rêve pas, là. Il a forcé fort pour aider. Ils le savent que si nous autres, on le voit, ils le voient aussi, eux autres, qu'il y a de la misère à la défense, là. Il est arrivé tout juste à court d'identifier la position où le joueur. Il a dit que ça aurait eu un impact certain. Mais, tu sais, j'ai envie, Martin, de te parler. Oui, OK, les défenseurs, je suis d'accord. J'aimerais voir peut-être être un peu plus alerte au niveau du choix, de la sélection de jeu, quand se porter en attaque pour Lane Hudson, à prendre un peu plus le taureau par les cornes pour Arbor Xhekaj. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment une attitude collective. Les attaquants frappent souvent pour tenter le coup de circuit à chacune des présences. J'adore le fait d'avoir les intentions de vouloir faire la différence, sauf que c'est pas réaliste de penser qu'on peut le faire à chacune des fois qu'on met le patin sur la glace. Il faut aussi reconnaître les situations, puis c'est pour ça que je dis, je veux pas être l'empêcheur de tourner en rond, là. Je veux pas être celui qui dit « Hey, 6-5, c'est pas le fun ». Hier, les Stars de Buffalo ont gagné 8-7, c'était tout un match de hockey contre le Lightning. Mais est-ce qu'on est capable de reconnaître les situations où il vaut peut-être mieux être très prudent, choisir plus judicieusement son choix de jeu, sa passe, protéger la rondelle et se dire c'est à la prochaine présence que je vais marquer le but.
Peut-être que cette attitude-là pourrait grandement aider les gardiens qui, clairement, font pas nécessairement le travail depuis le début de la saison. J'ai regardé un peu en fin de semaine le match vendredi soir, puis tout ça, puis là, je regardais les analyses que vous faisiez et qu'il n'y avait aucune équipe de la section Pacifique. Si les séries débutaient en fin de semaine, il n'y avait aucune équipe de la Pacifique qui aurait fait les séries dans l'Est. Hein? Pour dire comment dans l'Est c'est serré, puis le pointage est élevé au niveau des équipes. Même là, ce matin, on se réveille, puis le Canadien et les Bruins sont 4e as à 78 et 76 points. Fait qu'on peut pas laisser trop de points sur la table sur les 20 prochains matchs, incluant demain là, les pauvres Leafs qui en ont perdu 7 de suite, qui arrivent au Centre Bell. Pas le temps de se dire on va les battre facilement. Là. Non, il n'y aura pas de rencontre facile, ça c'est bien vrai. Le Canadien bénéficie tout de même d'un coussin de 5 points devant les Blue Jackets, l'équipe qui est tout juste à l'extérieur du portrait des séries. Le match contre les Sénateurs mercredi pourrait avoir une grande importance. Les Sénateurs vont jouer un match, c'est ce soir, contre les Canucks de Vancouver. D'ici là, ils sont toujours dans la course. Mais le Canadien peut aussi viser le 3e rang dans l'Atlantique. Les Red Wings ont seulement 1 point de priorité sur le Canadien. Le Canadien a 2 matchs en main. Moi, je pense que c'est plus réaliste. Les Sabres et le Lightning semblent être dans leur propre ligue, eux, depuis un certain temps. Les Sabres ont remporté un 7e match consécutif hier, je vous le mentionnais, dans un match complètement fou. Banc des pénalités bien plein à Buffalo hier pour le match contre le Lightning. Victoire de 8 à 7. Avais-tu déjà vu ça, toi, 8 à 7. Marc? Autant de monde au banc des punitions en même temps, là? 5-6 gars, là. Oui. ouais? Faut pas oublier que j'ai commencé à jouer dans les années 90. Ouais, c'est ça. Les belles années, c'est sûr. On va se le dire, là. Il y a des ligues américaines que je vais vous faire grâce de tous les détails. Mais voilà, oui. Mais c'est ça. Donc, pour le Canadien, c'est une position qui est avantageuse, mais il faut justement en profiter. Il faut en profiter pour peaufiner le jeu d'ici la fin. On l'a mentionné, puis je vais le redire encore. Une fiche de 500, là, c'est rendu 98 points. C'est amplement pour se classer pour les séries éliminatoires. C'est pas autant le résultat, c'est plus la façon de faire que j'aimerais voir le Canadien. Exact. Jouer un peu en mode série, même en sachant que tu peux pas le faire pendant 20 matchs et les séries éliminatoires, au moins de préparer en ce sens. Il y a des grosses games qui s'en viennent au Centre Bell. Là, je le disais ce matin, il reste 11 parties à domicile. Bon, les Leafs, c'est toujours... Tu sais, je le sais, on a perdu 7 de suite, là, mais demain, c'est les Leafs contre le Canadien. Ça reste qu'il y a beaucoup d'émotions tout le temps. Peu importe. Macklin Celebrini revient samedi soir, si je ne me trompe pas, Marc, hein? C'est les Sharks. Oui, exact. Samedi, il y a un match dimanche également. Puis, tu sais, quand les 2 prochains matchs, là, les Leafs et les Sénateurs, peu importe comment les 2 équipes vont, on remet toujours le compteur à 0 parce que c'est une rivalité. OK, ben on s'en parle mercredi matin au lendemain de la game contre les Leafs demain soir. Merci, Marc. Salut, Marc. Merci, Marc. Avec plaisir. Salut tout le monde. À mercredi. Bye. Le Boost Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.